رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان. Hello les cookers, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des puits moelleux au thon. C'est juste délicieux, super simple à faire, parfait pour accompagner vos shorbas, vos salades, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Après avoir chauffé légèrement 200 ml de lait, on va y incorporer un sachet de levure boulangère. Vous pouvez remplacer la levure boulangère par 20 g de levure fraîche. On mélange bien et on va laisser reposer pendant 5 minutes. Dans le saladier du robot, on va mettre 350 g de farine, une cuillère à café de sel, 70 g d'huile d'olive et on va finir avec un œuf. On va mélanger le tout pendant 5 minutes à vitesse moyenne, puis on va ajouter notre mélange de lait et de levure. Une fois l'incorporation totale du lait et de la levure, on va pétrir au max, vitesse maximale, pendant 10 minutes. Et voilà, on obtient une pâte homogène qui colle légèrement. Donc maintenant, on va la laisser se reposer pendant 1 heure. Donc je vais la saupoudrer légèrement de farine, mettre une serviette et le mettre dans l'endroit le plus chaud de la maison. La pâte a doublé de volume, on va la dégazer puis la mettre sur un plan de travail bien fariné. Puis on abaisse la pâte jusqu'à avoir 1 cm d'épaisseur. On forme des ronds à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre et on va les laisser se reposer pendant 10 minutes. On passe maintenant à la préparation de la farce. Donc dans un bol, on va émietter surtout une boîte de thon. Ajouter 4 triangles de kiri. Un œuf. Deux cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Et enfin, une poignée de coriandre. Il ne reste plus qu'à former les puits à l'aide d'un verre qui est plus petit que l'emporte-pièce ou le verre que vous avez utilisé précédemment. On badigeonne les puits avec un mélange jaune d'œuf et un peu de lait. On va ensuite les saupoudrer de graines de nigel ou de graines de sésame. Et on va finir par mettre la farce au centre du puits. À ce stade-là, vous pouvez ajouter soit de la coriandre, soit des olives coupées.
soit du fromage râpé, etc., etc. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Il ne reste plus qu'à mettre nos cuits au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. En tout cas, surveillez bien, mais il faut que les bords soient bien dorés. Et voilà, les puits au thon sont prêts. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut, à partager la vidéo avec vos amis. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Sahaf Turko.